Bonjour à vous, je suis Edwige d'Astro Soin. Je remercie tous les nouveaux abonnés qui viennent d'arriver sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la nouvelle lune qui est le 21 mars 2023 à 17h25. Alors une nouvelle lune, c'est quoi? C'est un soleil, le soleil, qui est conjoint à la lune. Donc, sur AstroThème, j'ai notifié donc le 21 mars 2023 à 17h25 et nous avons. Imaginons que c'est une personne qui naît ce jour-là. Donc, avec ma souris, vous voyez, je suis sur l'ascendant. Ascendant balance, cette personne-là serait avec un ascendant balance à 5 degrés 42 secondes de la balance, sachant que la balance, comme tous les autres signes, vont de 0 à 30 degrés. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire le 360 degrés au niveau de la roue astrologique. On va revenir à la nouvelle lune. Donc ça serait pour une personne qui serait avec un bélier ascendant balance. Donc, on revient sur cette nouvelle lune. La nouvelle lune, c'est quoi? Le soleil qui est tout près, qui est conjoint, main dans la main, avec la lune, en bélier. Et on remarque qu'en effet, vu que c'était à 17h25, le soleil est arrivé à 0 degré 52 et la lune à 1 degré 28 du bélier. Et après, on fait juste un petit tour d'horizon avant cela. On remarque que Mercure est à côté de cette nouvelle lune. Et plus loin, nous avons Chiron, qui est représenté avec un K et un petit rond en dessous. C'est un astéroïde. Et Jupiter en bélier, en conjonction, l'un à côté de l'autre. Je ne vais pas vous parler ici de cette croix cardinale et puis l'autre ici. C'est des astéroïdes, mais je vais vraiment vous parler de ce qui va se passer ici dans le signe du Bélier avec les trois planètes ici, le Soleil, la Lune et Mercure, et Jupiter et Chiron. Donc, le Soleil, donc je reprends, le Bélier, c'est un signe de feu. Quelque part, pour vous représenter l'énergie du Bélier, il faut vous représenter l'animal avec ses cornes et qui est prêt à foncer, à défoncer les murs, à être dans un mouvement, un déplacement. Donc c'est une nouvelle lune qui va nous demander d'avoir une énergie de mouvement, de déplacement, d'aller vers l'autre, vers les autres, mais quelque part pas être dans le forcing, ne pas être comme le bélier qui tape l'autre bélier avec ses cornes, ne pas être dans l'affrontement, dans la colère, la tristesse. Je dis ne pas être. Quelque part, c'est une émotion, on est bien d'accord, mais pour s'exprimer, on n'est pas obligé de rentrer dans l'autre, de s'exprimer avec de la violence. Parce que la nouvelle nous demande, parce que comme c'est quelque chose de nouveau, c'est comme le printemps qui émerge le 21 mars, il y a quelque chose de nouveau qui va émaner à l'intérieur de vous, une nouvelle dynamique, un nouveau livre qui va s'ouvrir pour vous dans votre quête et votre chemin spirituel. Donc voilà, on est vraiment dans cette énergie du feu comme la Kundalini qui va remonter à l'intérieur de vous et qui va être dans un dynamisme. Donc vous allez mettre en place quelque chose de nouveau dans le signe du bélier, donc avec la force et la volonté et la détermination. Mais prudence au niveau de votre détermination, parce que ce soleil lune est à côté de Mercure, donc on doit faire attention à la manière dont on va s'exprimer vis-à-vis des autres, la manière dont on peut se faire comprendre. Il se peut que la fragilité du bélier, c'est la tête. Il se peut que vous sentez cette tension à l'intérieur de votre tête. Donc, le but, ce sera de revenir dans votre cœur pour baisser la tension artérielle. Voilà, il se peut qu'il puisse avoir beaucoup plus de tension artérielle, faire davantage attention à la tête, la fragilité de la tête, des maux de tête, de bien pouvoir vous reposer convenablement dans votre journée, des fractions de minutes, hein. Voilà, c'est la pression qui doit redescendre. Et la planète maîtresse du bélier, c'est Mars. Et on se rend compte que cet aspect de Soleil, Lune, Mercure fait un carré
avec le Gémeaux enfin le Mars qui est en Gémeaux. Et la planète maîtresse justement du Gémeaux, c'est Mercure. Donc il y a vraiment un échange qui se fait entre ces planètes. Mais attention, Mars, c'est le bouclier, c'est le guerrier, c'est celui qui va aussi de l'avant, c'est une énergie de force, hein. Dans le Gémeaux, dans la parole, dans la voix, la communication, dans l'échange avec l'autre. Donc le but, c'est vraiment de se poser avant de pouvoir se dire, bah, tiens, je vais discuter avec cette personne-là, mais je sens en moi que je suis trop énervée. Je vais peut-être attendre et y aller quand je serai apaisée. Parce qu'autrement, il y aura trop de tension, trop de violence. Il est vrai qu'actuellement, bah, c'est les grèves, c'est la manifestation de pouvoir s'exprimer face à la retraite. Et d'autres manifestations, on n'est pas content, il y a vraiment de la révolte, mais attention à ne pas être dans le débordement parce que bah, en face, il va y avoir vraiment de la violence. Donc, prudence dans vos déplacements, dans votre manière d'agir, dans votre manière de vous exprimer. Et on voit que Chiron, c'est pareil, il est toujours conjoint à Jupiter. Et moi, à chaque fois, ça me serre la gorge parce qu'on a envie de pouvoir faire comprendre aux autres qu'est-ce qui se passe, comment il faudrait agir. Donc, on a envie d'être dans un conseil, quel qu'il soit, mais prenons du recul et rentrons à l'intérieur de soi pour déjà libérer nos propres blessures, nos propres souffrances qu'on a vécues dans notre passé antérieur, dans nos vies antérieures, toutes les mémoires du passé, avec Jupiter qui est le guide spirituel, le protecteur, mais c'est aussi le justicier, celui qui a envie de dévoiler la vérité. Voilà. Donc il y a beaucoup de planètes dans le signe du Bélier, en n'oubliant pas que le signe du Bélier, c'est le signe du feu, comme les volcans qui jaillissent. Donc il y a de plus en plus de volcans qui se manifestent, de plus en plus de séismes. Et le Bélier, il est en lien avec, en face avec la balance. Donc voilà, il se peut que les personnes qui sont nées au tout début du signe du Bélier, dans le premier décan, ils sentent qu'il y a quelque chose qui doit émerger à l'intérieur d'eux, un nouveau départ très certainement, même ceux qui sont dans cet ascendant Bélier aussi, mais attention à la manière dont vous allez pouvoir vous exprimer face aux autres. On n'est pas, le but, c'est pas être dans le forcing, c'est avoir cette tempérance que la balance a, de se rééquilibrer, de s'aligner pour pouvoir proposer des choses. Et la fragilité de la balance, c'est les reins. Donc, pendant cette période, il sera important de bien boire, de bien éliminer, de bien se purifier. Et je voulais vous montrer un autre thème. Donc, c'est celui de Ama. Alors, entre guillemets, il y a d'autres personnes qui trouvent que c'est un gourou et d'autres, eh bien, c'est un maître spirituel qui aime, qui est vraiment dans la protection, dans la connexion. Et je voulais vous faire voir cette personne, non pas parce que c'est cette personne, mais c'était pour vous faire voir un autre thème, pour que vous compreniez, que vous puissiez vous poser votre thème dans votre euh, poser, pardon, la nouvelle lune dans votre thème. Donc, Ama, elle est avec un ascendant Scorpion, la connexion au divin, avec le Soleil en Balance. Elle est née dans le premier décan de la Balance. La planète maîtresse de la Balance est Vénus, l'amour qu'elle a apporté aux autres. Et si on devait placer cette nouvelle lune en Bélier chez elle, eh bien, elle se retrouverait. Alors, les maisons se lient en 1 avec la petite flèche, 2, 3, 4, 5. Le soleil, si je devais le dessiner, bon, avec la souris, je ne peux pas, dommage, mais le soleil serait ici, la lune serait ici, Chiron serait par ici, avec Jupiter qui serait par ici. Et je vais vous parler plutôt de la nouvelle lune pour cette personne. Donc voilà, le soleil et la lune seraient placés dans sa maison 5 pour cette personne, pour Ama. Et en face, alors ce qui est important, c'est d'aller regarder dans votre thème qui se retrouve en bélier, quelle est la planète qui se retrouve en bélier, est-ce qu'il y a une correspondance avec cette nouvelle lune, et est-ce qu'en face, en opposition,
il y a des planètes à l'intérieur de la balance. Pour cette personne, pour Rama, eh bien, il y a le Soleil qui serait en face de son Soleil-Lune en Bélier. Donc, il y a une interaction, une opposition, une distorsion pour cette personne qui vient contrecarrer son Soleil, son énergie yang, le masculin qui est autour d'elle. Donc, peut-être il y a de la pression actuellement, il y a des oppositions en lien avec la maison 11, avec les amis qui sont autour d'elle. Je ne sais pas. Peut-être il y a une distorsion, une non-communication, et que c'est là qu'il faudrait qu'il y ait davantage de personnes qui viennent vers elle pour communiquer avec elle. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je voulais vous faire voir une autre personne pour que vous compreniez que vous pouvez faire aussi ça dans votre thème. Posez le soleil, la lune dans votre thème pour que vous puissiez bien comprendre la quintessence, l'énergie que ça va pouvoir vous apporter en supplément de votre thème. Et je voulais vous parler aussi de Chiron, qui est en Bélier et Jupiter, mais je crois que je l'avais fait la dernière fois. Donc Chiron, c'est un astéroïde qui nous montre quelque part toutes les blessures de notre passé, des vies antérieures, qu'on ramène dans cette vie-ci et qu'on a besoin de lâcher, de nous libérer. Libérer quelque part le guerrier qui est à l'intérieur de soi, tout en lumière. Et Jupiter, c'est le guide spirituel. Des choses à se sentir guidé, à se laisser porter, à transmettre. Jupiter, c'est le transmetteur, l'enseignant. Donc, besoin de dire les choses, la parole. Et donc, je vais vous faire un tirage par rapport à cette nouvelle lune, dans cette nouvelle énergie qui va émaner, ce nouveau livre qui va s'ouvrir pour vous, en vous. La roue. Tournez la roue de votre vie. Changer, il va y avoir du changement à l'intérieur de vous. Alors ça peut se représenter une nouvelle manière de vous transformer physiquement, ou alors vraiment changer euh, un nouveau départ dans une nouvelle initiative, une nouvelle créativité. Mais encore une fois, c'est tout dépend, ce bélier, dans quelle maison il se situe. Il peut se retrouver dans la maison 6, dans un nouveau travail. Euh, voilà, tout dépend, cette nouvelle lune, ce soleil, cette énergie yang que vous avez à l'intérieur de vous, la lune qui représente vos émotions. Voilà. Où est-ce que ça va se situer dans votre maison? C'est ça qui est très important, en fait. Voilà ce que je pouvais dire par rapport à cette nouvelle lune en bélier. Vous pouvez me retrouver sur mon site. Si vous avez des questions, c'est sur aidesoin13@gmail.com. Et je fais des ateliers, des formations. Et pareil, je fais des soins sur la nouvelle lune. Je nettoie pendant 3 jours la nouvelle lune qui se retrouve dans votre thème de naissance pour nettoyer, libérer, dénouer. Voilà, pour vraiment écarter. Si vous vous sentez oppressé, voilà, le but, ça sera de libérer. Voilà ce que je peux vous dire sur cette nouvelle lune qui va arriver. C'est vraiment en lien avec tous les volcans, hein. Voilà, les séismes, les tremblements de terre, la terre qui bouge. Voilà, et le but, ça sera vraiment de se réaligner, de revenir dans votre cœur pour ne pas être trop perturbé. Je vous dis à très bientôt et je vous remercie de votre fidélité.